Salut à tous chers lecteurs. Addicts World vous emmène une nouvelle fois dans la banlieue de Los Angeles. Cette fois-ci c'est pour vous présenter ce gros monstre qui a été présenté au SEMA l'an dernier. Il est motorisé par un gros V8 biturbo. L'histoire de ce microspace est complètement dingue. En fait, les Garnieri, le boss de BRS Auto Design, en avait marre de tous ces kits larges qui ne servent à rien. Il a donc lancé un appel via son site internet à tous les vétuneurs du monde. Et il leur a dit « Dessinez ce que vous voulez, je le créerai de toutes pièces ». Et c'est Robbie, un vétuneur anglais, qui a créé ce dragster. Pour Lee Garnieri, c'était clair. Ce XB était incontestablement le V-tuning le plus déjanté de tous ceux qu'on lui avait présentés. Il méritait donc bel et bien de voir le jour. Évidemment, il fallait trouver des sponsors. Tous les meilleurs équipementiers de la planète se sont donc jetés dans la brèche et ont offert leurs meilleurs produits. Et contre une place de choix sur son stand au SEMA l'an dernier et de gros stickers sur la caisse, Mobile a financé en grande partie la main d'œuvre. Comme quoi la pub ça a du bon. Mais c'est surtout pour BRS Auto Design, spécialiste des kits larges les plus ahurissants, et vous en avez eu la preuve à maintes reprises dans Addicts, que ce XB V8 est un gros coup de pub. Les ailes larges à elles seules sont une invitation à la course. Moulées devant, riftées derrière, les extensions ajoutent 10 cm de chaque côté. Sans aucun doute ça pousse beaucoup d'air, mais il n'y a pas à dire, le résultat est monstrueux. Surtout quand on voit arriver le bébé de pleine face, avec son énorme bouclier laissant apparaître les échangeurs siamois et son capot bombé généreusement découpé. Nul doute qu'en France on peut arriver à un tel résultat en partant du proche cousin du XB, à savoir le Daihatsu Materia. BRS se fera sûrement un plaisir de vous concocter un kit aussi dingue. La pièce maîtresse de ce Sion XB est donc évidemment ce V8 4,7 litres issu d'une Lexus. Placé en long, il remplace le 4 cylindres 1,5 litre initialement placé en transversal. Grâce à ces deux turbo-garrettes, il délivre 758 chevaux contre 350 initialement. À l'intérieur du moteur, il n'y a pas grand-chose. Ils ont juste en fait abaissé le taux de compression pour qu'il encaisse la pression de Sural. Grâce à cette usine à gaz, ce Sion XB V8 est théoriquement capable de boucler le 400 mètres départ arrêté en moins de 10 secondes, soit 3 secondes de moins qu'une Gallardo. Je dis bien théoriquement car ça n'a pas été encore fait officiellement. En tout cas, on attend que ça. Ne vous méprenez pas, ce XB ne fait pas de course d'axel ainsi chaussée. Là, il est habillé pour sortir, avec de grosses jantes VIP en 20 pouces chaussées de Toyo en 315 mm de large à la poupe et 245 mm de large à la proue. Le freinage en revanche est en permanence confié à un kit Willwood, comprenant des disques percés rainurés et des étriers à 6 pistons devant pour 4 pistons derrière. Comme vous le voyez, ce Sion est passé de traction à propulsion. Ici, vous avez l'arbre de transmission qui vient de la boîte auto Toyota à 3 rapports, placé devant. Ici, vous avez le réservoir d'essence, placé au centre de la voiture. C'est quand même beaucoup plus sécurisant parce qu'en cas de crash, évidemment, ça aura moins tendance à exploser. Là, vous avez les batteries placées à l'arrière pour une meilleure répartition des masses. Comme vous le voyez ici, il y a 2 bras de chaque côté pour maintenir l'essieu et c'est réglable. Ce qui permet en fait de faire varier l'inclinaison. Si l'essieu est trop penché vers l'arrière, ça patine. S'il est penché vers l'avant, ça compense la patate et donc il y a du grip. Pas de barre anti-roulis donc, ni d'essieu très sophistiqué, l'essentiel ici, c'est que ça aille droit. Reste que le travail de découpe et de soudure de ce nouveau train arrière est impressionnant. C'est toujours comme ça quand on transforme une traction en propulsion. Alors comme dans toute caisse de course qui se respecte, ce Sion XB est équipé d'un volant amovible signé Energy, de toute une batterie de mano qui donne évidemment température d'huile, pression d'huile, ratio air-essence, voltage, pression de turbo, niveau d'essence. Vous avez les baquets Status pour être bien maintenus. Et puis comme vous le voyez, il n'y a plus d'autoradio, ça sert à rien. L'essentiel c'est de mettre le pied dedans. Grâce à cette instrumentation complète signée Autometer, le pilote peut ainsi s'assurer du bon déroulement des opérations et en cas de panne, toutes les données enregistrées permettent de donner un diagnostic en quelques secondes. Allez, il est temps de rendre les clés de ce jouet pour grands enfants. On aurait vraiment aimé le faire tourner plus longtemps pour vous laisser apprécier son bruit, mais les consignes de BRS étaient strictes. Pour préserver la bête, nous n'avions droit qu'à un tour de pâté de maison à basse vitesse. Mais croyez-moi, ce fut bref, mais intense. Salut à tous chers lecteurs, Addicts World.